Dans Genèse chapitre 4, Caïn amène son frère Abel dans les champs, se jette sur lui pour le tuer. Ensuite, l'Éternel lui demande des explications. « Où est ton frère ?» Et il répond très froidement « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Déjà, il commet un acte terrible, et en plus, à entendre sa réponse, c'est comme s'il éprouvait aucun regret. Et Jésus nous a dit, il nous a prévenu, le diable est meurtrier depuis le commencement. Depuis Caïn, il a en lui une pulsion de mort qu'il ne peut pas contenir. Il l'a et il l'aura toujours jusqu'à la fin. Et il se repentira jamais. Et vous voyez, à cette époque, il n'y avait pas encore d'armes. Donc, pour atteindre quelqu'un, il fallait s'approcher de lui et y aller à main nue. Et malheureusement, avec le temps, les techniques du diable vont évoluer. On change d'époque et on se retrouve dans Juge au chapitre 19. Des hommes de la tribu de Benjamin ont violé une femme jusqu'à la mort. Le mari va se plaindre auprès des autres tribus d'Israël, qui sont tous consternés. On nous dit « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Une guerre va se déclencher entre la tribu de Benjamin et les autres tribus d'Israël. Encore une guerre fratricide. Le premier jour, les fils d'Israël perdent. Les fils de Benjamin étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le deuxième jour, pareil. Les Benjamites étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Alors, on peut se demander à ce moment-là, est-ce que Dieu soutient notre guerre? Est-ce qu'il est de notre côté? Il ne serait pas plutôt préférable de renoncer, d'arrêter les frais? Et ils vont encore consulter l'Éternel avant le troisième jour. Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Et c'est ce qui se passe. Le troisième jour, Dieu leur accorde la victoire. Et vous voyez, même quand on se bat pour une bonne cause, on ne va pas réussir du premier coup ou du deuxième coup. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais si vraiment Dieu est avec nous, il va nous donner la victoire. Tôt ou tard, il va nous donner la victoire, c'est obligé. Il peut y avoir des déceptions, des rebondissements, même des défaites, mais au final, il va nous donner la victoire, c'est déjà écrit. Et on nous précise quelque chose sur la tribu de Benjamin. Elle employait 700 hommes d'élite, tous gauchers, qui pouvaient lancer avec la fronde une pierre à un cheveu et ne le manquaient pas. Il y a déjà eu une évolution par rapport à Caïn. Et vous voyez, l'idée du diable, c'est ça. Pour être plus efficace dans ses meurtres, il va chercher à augmenter la distance entre lui et sa cible. De plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres, et on arrive à une période où un homme situé dans un pays va éliminer en temps réel un homme situé à l'autre bout de la Terre. En 2015, les Drone Papers ont mis en ligne des documents militaires classifiés qui racontaient comment Obama se servait des drones tueurs. En fait, il employait des sociétés privées au Nevada pour envoyer ces engins volants au Moyen-Orient et larguer les bombes sur les terroristes. C'était pour lutter, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme. Soi-disant parce qu'il y avait deux problèmes. Déjà, c'était pas précis. C'est-à-dire que ça faisait des tas de victimes collatérales, des familles, des enfants, qui étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et deuxièmement, comment on désignait les cibles. Des réunions macabres se tenaient à la Maison-Blanche. On disposait sur la table des cartes de baseball, une carte par personne, avec une description très succincte. Et Obama devait désigner les prochaines cibles. Et concrètement, ça reposait sur quoi? Sur des renseignements peu fiables. On n'avait aucune certitude que la personne représentait une réelle menace pour le pays. On avait juste des soupçons de soupçons, et parfois même rien du tout. Mais c'était suffisant pour Obama pour les mettre à mort. Et Obama s'était même vanté, je le cite,
Il semble que pour tuer des gens, je sois vraiment bon. Je ne savais pas que ça allait devenir mon point fort. Et quand on entend ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il tuait pour lutter contre le terrorisme ou est-ce qu'il tuait par plaisir de tuer? Et aujourd'hui, ça continue. Le diable a toujours le même objectif en tête, faire couler le plus de sang, en particulier le sang innocent, sans laisser aucune trace, sans se faire attraper. Les techniques évoluent et les armes sont plus sophistiquées, plus précises, plus snaky, vous voyez, dissimulées, insidieux, jusqu'à mettre au point l'arme ultime. Suivant son mode de fabrication, l'oxyde de graphène va avoir pour fréquence de résonance la 5G. Et si on parvient à injecter l'oxyde de graphène dans une personne, par exemple via un vaccin, la combinaison oxyde de graphène plus rayonnement 5G va générer un stress oxydatif à l'origine de maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, cancer, diabète. Et en augmentant l'intensité du signal, on va déclencher un cancer foudroyant ou carrément une crise cardiaque brutale. Alors, est-ce que ça a déjà été utilisé? Est-ce que vous connaissez des gens apparemment en pleine santé qui sont morts du jour au lendemain subitement? C'est peut-être pour les raisons que j'ai données. Est-ce que vous avez eu écho d'événements, des personnes qui ont déclenché des crises cardiaques simultanément? Est-ce que ces personnes-là étaient vaccinées? Quelle était, à ce moment-là, à cet endroit-là, l'intensité du champ 5G?